toujours chez le client et là il y a encore notre projet sur le même chantier. C'est ça, donc chantier principal, la couverture que vous êtes en train de voir. De l'autre côté, la petite pergola qui fait plaisir. Et ici, du coup, on ne pouvait pas laisser ça comme ça. Il y a une avancée qui est bien fatiguée. La structure était en chaîne, mais ça avait été mal fait. Les morceaux de plexiglas ne protégeaient pas le nez des pannes. Ils avaient mis des bouts de Paxalu, c'est une horreur. On vire tout et on réduit un petit peu parce qu'on va y tuiler. Donc comme il y a pas mal de baies vitrées, on garde une avancée centrée avec la porte d'entrée. Donc qui va faire 5 mètres par 2,50 en charpente tradie. Et puis ça va mettre un coup de propre, je pense que ça va faire du bien. Dans le même temps, on dépose toute la petite frisette là-haut pour essayer de libérer un peu la vue de cette façade qui est très chargée. Et du coup pareil, on reste en Omega Max. Omega Max, toujours. change pas l'équipe qui gagne. Bah, sur une même maison, c'est plus cohérent quand même d'avoir les mêmes tubes. Ça va faire du bien en tout cas. Ah bah là, ça va y faire un bien fou là. Sinon, nous, en haut, on a quasiment fini de tuiler. On est sur la partie haute, la partie un peu technique, niveau Velux avec toutes les découpes et tout. Il y a le chef qui est sur les découpes. Je suis en train d'arranger les tuiles. Il y a l'autre petit chef qui a commencé la démolition de l'avancée pour qu'on puisse débuter les travaux tranquillement. Il fait au moins 3000 degrés, mais on reste debout. Hein. Faut la finir cette toiture. Ça bosse à max. Le Godze, il a fini de démolir. Il va percer. Il a bien bossé, il a bien bossé. Là, ils sont en train de ramasser les déchets. Bon les gars, petite question. Ouais. Est-ce qu'on se casse les couilles pour démonter la structure ou est-ce qu'on l'attache au camion et qu'on la fait partir? Allez, on vous laisse voter dans les commentaires. Rapide, simple et efficace. Bon, comme vous avez vu, on n'a pas trop galéré pour la démol. Là, le chef est en train de préparer les poteaux. Yes. Tu veux parler technique, tu veux les perdre? Allez. Là, on commence par la partie supérieure de notre poteau. Ok. On taille l'évidement pour venir loger la panne. Et là, je délarde un petit peu, et symétriquement pour que ça soit plus joli. Je prépare la partie haute, et après, quand on aura nos mesures, on aura juste à couper en bas. Ok, nickel. Bon, update du chantier. Je suis en train de faire mes évidements tranquillou bilou, moi. Et il y a le chef qui est sur les ancrages, le chef. Yes. Qu'est-ce qu'il fait en haut? Tu t'en sors? Ouais, je suis en train de faire une merveille, mais bon, j'ai pris le bois le plus chiant possible. En plus, en plein jour, on n'y voit rien, malgré qu'ils disent le contraire chez Bosch. Laser vert, mais que tu vois pas à l'extérieur, c'est ça? C'est ça, exactement. Et là, je suis à 2 mètres à l'ombre. Hein. Ah bien. Imagine, on est un peu au soleil. Ah, Donc bien, là, bien. comment ça se passe? On a une terrasse qui est un petit peu en pente. Moi, j'ai vu avec le client 2,20 m sous panne. S'il reçoit des copains bike skateurs, faut pas qu'ils mettent un coup de tête dedans. Okay. Donc, je pars de la partie basse de ma panne, je rajoute sa hauteur. Ensuite, j'ai pris la pente du toit, c'est une pente à 40%. Donc, je la calque là-dessus. Je sais que j'ai 2 mètres, donc je remonte de 80 cm. Je pars de mes 2,20, je rajoute la hauteur de ma panne, je rajoute mes 80 cm. Ça me fait la partie haute de ma muralière. Je redescends à l'axe, bam, je fais mes 3 ancrages. Ok. Et donc après, ça me permet de poser ma muralière tranquille. La muralière qu'on a délardée avec le chef à la scie sous table pour qu'elle vienne en appui directement sur les chevaux. Et pour les personnes qui l'ont perdu, grosso modo, en gros, il met la partie haute, après on met les poteaux et voilà. Terminé. Grosso modo, c'est ça ou pas? Oh, il a chié sur la tech. Jour numéro 442. Le soleil nous tue encore, c'est reparti. Comment il va le beau gosse? Bon écoute, t'as l'air de te péter les couilles du bon matin toi. Hein. Aujourd'hui c'est store solaire sur le Velux. On n'a pas fait notre fêtage parce que si jamais on doit recouper les tuiles et tout, on bloque pas tout. Ouais. Donc on est en train de se mettre un peu en place. Et puis une fois qu'il sera branlé, on pourra finir notre fêtage. Toi t'es sur les rivets demi-tuiles. Ouais. Ah c'est solaire en plus? Ah c'est solaire. Donc zéro branchement, c'est... Zéro branchement. Oh fais-leur pas de la pub, c'est les Shakel.
Ah, c'est des Chagall, le Velux? Ouais, ils ont le monopole. Ah bien. Ils font de la merde et on peut rien dire. Ah bien, bien, bien. Et moi je suis sur les tuiles de finition. Dernière tuile. Ça se passe plutôt pas mal. Tac. Il fait trop chaud. Oh, les couvertures entre avril et septembre, les gars, laissez tomber, hein, ça sert à rien. Il fait trop chaud. En fait, on se pose sur les tuiles, on dirait que t'avais posé sur une plaque à induction. Abusé. Position grill. C'est nickel. Bon les gars, on arrive au bout de l'aventure. Il nous manque une quinzaine de demi-tuiles qu'on a passé en commande. On a pu balancer depuis l'autre côté notre fronton, tout notre fêtage, on va vous montrer. Le petit fronton à 40 balles. Les petites découpes magiques autour du Velux. Le closoir sous la fêtière. La fêtière en dessous, au-dessus. Le soleil, toujours. Petit volet roulant solaire, propre. Un petit mot à dire à Velux. Casser les couilles. Ah bien, ok, bah, bon, super. Oh, le prix que ça vaut, ça pourrait être 3 fois plus costaud, 3 fois plus épais, Bon bah nickel. 3 fois plus sérieux. En tout cas, Velux, si vous voulez un partenariat, c'est pas avec nous. Hein. Là, il faudra bien qu'on réécrase notre petite bam bam. Closoir. Ouais. On refera un tour complet. Ouais. Être sûr qu'il épouse bien propre. Pareil, bien enfoncé, là. Tac. On n'a pas fait de scène pendant le montage parce que déjà il fait 50 degrés. Ah les gars, Si on commence à sortir le portable. Stéphane il va mourir. Ah bah ouais, Il va pas assumer. petit fronton à 10 000 €. Fronton des familles. Ah ça finit ça, c'est propre. Ah ouais, ça fait bien. Donc là il nous reste l'hébergement de la cheminée. Notre collègue Zinger va venir s'en occuper. Ouais. Les 2 descentes, les 4 pauvres tuiles. Et c'est ciao pipo. Ah on a la tuile à douille de la VMC qu'on doit recevoir aussi, qu'on balancera, on vous montrera. Que t'as déjà oublié. Je l'ai pas oublié mais elle a été commandée. Un SMIC. Un SMIC direct. Bon bah en tout cas les découpes du Velux propre. Ah film de cul. Hein. Propre. 13, 14, vas-y. Ah la chaleur nous monte à la tête les gars. C'est ça, il fait un peu chaud. La taille est finie, on a posé nos petites platines. Nickel. Premier poteau installé, donc je suis allé chercher la muralière pour le tenir dans un axe. On a fait une jambe dans un autre. Et on fait attention à ce que nos différents profils ne nous emmerdent pas au moment où on viendra mettre notre panne. La panne elle est prête, elle est sur les tréteaux. On a fait les évidements pour les contrefiches, on a tout préparé à blanc. On a le chef qui est en train d'enfiler le deuxième poteau. On a un réglage puisque la dalle est droite à peu près 11. Bouge pas. Stop. Encore 1 cm. Donc là on fait descendre les 2 poteaux. On balance notre panne. Dans le même temps on glisse nos contrefiches. Ouais. On va être obligé d'être rond, on ne pourra pas vous faire une scène, mais une fois que l'arche sera finie, on vous montrera ça. Cheville à la tire, 2 chevrons de part et d'autre pour contreventer. Et c'est ciao pipo. Ouais les gars, désolé si on fait pas beaucoup de scènes, il fait trop chaud, on n'est pas LJVS, on n'est pas à ce niveau là encore. Donc il fait 1000 degrés, vous avez compris. Focus. Bon, qu'est-ce qu'il nous fait le chef? Bah écoute, déjà premièrement je souffre et deuxièmement on aime bien la nature mais les piafs c'est pas chez nous. Ok. Donc là je protège les tuiles, je mets des stop piafs pour éviter que les oiseaux ils viennent se poser, ils font leur nid et qu'ils chient aussi dans la zinguerie, qu'ils font du bruit. C'est un peu comme une cage quoi. Et donc je fais ça sous tous les tuiles. Tac. Et bim ça bouge plus. Super important. Cric crac. À ne pas négliger. Comment il va le chef? Le chef il en a marre. T'en as marre? Bon, petite confidence les gars. Je sais pas quand le monteur va se décider, mais nous on est fin juin là. Canicule de fils de flûte. Ça fait 10 jours qu'on est là, on n'en peut plus. On arrive le matin, il fait 35. On repart le soir, il fait 42. T'as le shirt mouillé? T'es parti à la piscine? Alors là c'est sec. Là tu vois, il y a un peu de sec. Ouais, là aussi. Non, Ok. non, mais globalement ça va. Hein. Donc, Ils sont vraiment fragiles les anciens. Bah,
On a Voilà. enfin fini, ça fait plaisir, Donc, franchement. On a le chef qui est en train de faire l'hébergement, c'est la dernière partie, le seigneur Zinger. Ouais. Donc le chantier, comme on vous l'avait expliqué, il se décomposait en 3 parties. Nous, on vous a pas mal montré la partie toiture, on a essayé de vous montrer un petit peu la partie avancée, mais on est désolé avec ces chaleurs, donc bip, on n'a pas pu faire des merveilles, on vous montrera quelques petits points de précision. Et la pergola qu'on n'a pas montré, mais qu'on a fait en tir groupé. Donc carré. on trouve que ça fait un joli résultat. C'est vrai que cette baraque, elle prend vachement de surface, elle n'est pas très haute. Et en tuile plate, on leur avait filmé le avant de toute façon. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, mais on trouve que ça y habille vachement, ça donne un peu de structure. Ces petites appendices cassent un peu le côté monobloc chié au milieu de la carrée. Nous on aime bien en tout cas. Ouais, franchement. On aime bien. Je me permets de parler, le monteur il coupera. Hein. Ouais, non, on aime bien. Donc en tout cas, c'était quand même un beau chantier. Mais bon, on va revenir, on a réussi à obtenir une petite rallonge au niveau de la butte de terre dégueulasse. Là, on va planter des haches, des hues et on va faire une petite délimitation traverse paysagère en chaîne. Ouais. Donc on verra si ça peut faire l'occasion d'une petite vidéo. C'est une histoire de monteur quoi. Le monteur il est barbu, il est pas motivé, donc on verra. si le téléphone il lâche pas, Waouh, Téléfiax. téléfiax. On leur fait un petit peu de rapprocher. Vas-y. On vous montre la pergola, mais c'est juste pour chiller parce qu'on vous l'a pas monté en détail. Donc d'abord le boulot d'enculé que nous a fait le chef. Ah gros mot, j'ai essayé de faire gaffe pour les gosses. Allez, bim. Donc là on a profité de la pergola pour venir recracher ici. Alors il est prévu que le terrassier vienne récupérer avec un drain. Hein. Donc nous, on part de notre naissance, bam, double coude à 90. On suit notre solive et on suit notre petit poteau. Boulot de chirurgien. Hein Toto, c'est un boulot de chirurgien? Donc là, la petite pergola 4 par 7, donc 28 mètres carrés, tout en charpente traditionnelle, les évidements, les contrefiches, solivage, vis inox. Et tout à l'heure, on a fait une petite barrière en croix de Saint-André pour éviter les écroulements de façade. Donc ma foi, petit boulot bien tranquille. Propre. Hop, nickel. Propre. Nickel. Donc ça, c'était la partie pergola. La partie toiture, globalement, vous l'avez quand même vu. Ce matin, on a dû faire une paire de scènes. On a posé La VMC. notre chapeau de VMC, tout à fait. Donc chapeau de VMC, on l'a mis en tuile Omega Max aussi. La petite deuxième descente, nos petites chenaux, nos Velux, nos volets roulants, nos petits frontons, on est tout en pose à sec. On n'a rien maçonné, comme ça s'il y a une grêle, s'il y a un machin, on prend la visseuse, on dépose. Moi je trouve que maçonner c'est une aberration. Dès qu'il y a une galère, t'es bon pour tout péter. Bon, les anciens, ils vont nous flinguer, mais c'est pas grave. On assume. Franchement propre. Hein. Et puis là, de ce côté, notre petite avancée qu'on a fini là aujourd'hui. Ça va faire une semaine et demie qu'on est sous 50 degrés. T'avais pris des roches de la saloperie en plexi, machin là, ouais. Ouais, je crois bien. Je crois bien. On espère que vous avez kiffé la démolition de camion. Ah bien. Donc là, du coup, on a vachement réduit en surface. Le client avait peur de perdre un peu en luminosité parce que bon, le plexi était fatigué, mais ça restait du plexi. Donc là, on est parti en full tradi. Pareil, marié avec le reste. Donc notre muralière, on a balancé notre chenot. Et là, du coup, petite chaîne un peu imitation japonaise, si on veut, on est en inox. Le collègue a mis les stocks Piaf, ça on vous y a montré. Et puis, ma foi, putain, la scène debout, où je dis, waouh, franchement, ça fait plaisir. La fin du short. Ah oui. Short à nos petits shorts. Oh, on a failli faire niquer le neuf. Bah, après, on est là dans une semaine, donc... Artisan, papa et influenceur TikTok. Toi, c'est la patte patrouille, toi. Moi, c'est la patte patrouille, ouais. Donc, franchement propre. on trouve que ça y fait du bien. Vous nous direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Franchement, la couverture, c'est bien, mais beau gosse, en juin, si tu peux refuser les chantiers de couverture en juin. Comme on est un peu généraliste, on va caler ça en mars-avril, on va caler ça en septembre. Force à vous, les gars. Quand vous faites ça toute l'année, vous avez du mérite. Hein. Putain. Parce que là, nous, ça fait quoi? Ça fait 2 mois qu'on est sur les toits. La garde s'est attaquée mi-avril. C'est ouf. Plein le fiac. Hein. C'est ouf. Mais bon, c'est beau, c'est propre. Ouais, c'est vrai. Ça nous a pas empêché de faire des dingueries. On a kiffé, franchement, on a kiffé. On espère que vous aussi. On a pas montré les petits closoirs là. Les petits closoirs, ouais. Fait maison. Pour cacher le béton derrière. Putain. Bon, moi j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Merci en tout cas d'être là. On essaye de faire un peu du format long. Ouais. Donc soutenez-nous parce que c'est vrai que si on marche qu'en format court, on ne pourra pas se permettre de faire ce genre de choses. C'est sûr, c'est sûr. C'est quand même du boulot, il y a du montage. Donc si ça vous plaît, dites-le. Surtout que ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo. Bah. Cette phrase, je l'ai sortie encore la vidéo d'avant. J'ai dit, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo. Donner de la force et on s'y remet. On s'y remettra sur les vidéos longues. C'est ça, donc prochaine vidéo dans 6-7 mois pour redire
Ah, gros. Bon les gars, on est le 23 juin. On verra quand elle sort. Donc on C'est verra ça. comment le monteur il s'est motivé. Non, mais c'est bon, nickel. Allez, bah merci à vous. Vas-y, à plus. À la prochaine.